On vous a menti. Et oui, on vous a menti. Toutes ces routines parfaites sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok, tout ça, c'est du mensonge. Et si je vous disais que toutes ces routines que tout le monde copie sont en réalité des routines qui sont en train de vous stresser, de vous saboter la vie? Restez bien jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ces routines sont néfastes pour vous, mais aussi comment créer votre propre routine à vous. Moi, c'est Alex de detoxdustress.com. Depuis des années, je teste des routines matinales. Certaines m'ont transformé, certaines m'ont ruiné, tout simplement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le mensonge que tous les Instagrammeurs, les influenceurs essayent de vous faire passer avec cette routine. Mais aussi, je vous montre les 4 erreurs que 90% des gens font lorsqu'ils copient la routine qu'ils trouvent sur Internet. Et je vous donnerai à la fin ma formule simple pour vous créer votre propre routine. L'erreur numéro 1, c'est de copier les autres. Peut-être que vous avez déjà vu passer des trucs sur les réseaux, que vous avez déjà essayé de faire une ice bath le matin, préparer un déjeuner healthy, lire, etc., etc. Eh bien, le problème, c'est que ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas pourquoi? Parce que vous avez une autre vie, un travail, un rythme biologique différent. Et donc, le résultat, c'est quoi? Eh bien, en fait, vous perdez encore plus d'énergie que ce que vous deviez en récupérer hein, avec cette routine. C'est à quoi ça sert une routine? C'est ça, c'est récupérer de l'énergie, d'en dépenser le moins possible, mais aussi, ça vous stresse plus qu'autre chose. L'erreur numéro 2, trop en faire le matin. Entre le sport, la lecture, la méditation, etc., on empile tout. Mais le problème, c'est que votre cerveau, il n'est pas habitué à ça, mais il n'est pas prêt. C'est comme demander à votre tel d'ouvrir Instagram, Spotify et Snapchat en même temps. Il va bugger. Et votre cerveau, c'est la même chose. Le matin, il a besoin d'un temps de récupération. Il n'a pas encore récupéré toute son énergie et il a besoin d'un temps de tranquillité. L'erreur numéro 3, vouloir être productif tout de suite. Se mettre au travail, faire des tâches complexes dès le matin, c'est brutal. Vous imposez à votre corps un pic de cortisol, donc le cortisol qui est l'hormone du stress, et bien beaucoup trop brutal pour le matin. Résultat, à 7 heures du matin, vous êtes déjà stressé et votre corps a injecté une quantité de cortisol déjà beaucoup trop grande dès le matin à 7 heures. L'erreur numéro 4, c'est zéro flexibilité. Ce genre de routine que vous voyez ne vous propose jamais de la flexibilité. C'est toujours dans un timing minute après minute. On s'enferme donc dans un rituel qui n'est peut-être pas flexible, qui ne nous permet pas de choisir les activités qu'on va faire, etc. Donc si un élément saute, un retard, je ne sais pas, un mail qui est survenu que vous devez vite y répondre, etc., eh bien ça retarde tout. Et donc on se sent encore plus stressé parce qu'on doit faire preuve à des imprévus qui bousculent notre quotidien. Le problème, ce n'est pas votre routine. Le problème, c'est qu'elle est parfois mal conçue. Elle devient un déclencheur de stress chronique quand on la planifie pas bien, etc. Donc, stress chronique, c'est le stress de tous les jours. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise routine, eh bien, tout simplement, tous les matins, eh bien, vous allez ressentir le même stress. Résultat, la fatigue arrive, la motivation baisse, vous devenez irritable et parfois même vous devenez peu confiant. Vous avez une perte de confiance en vous car l'impact de cette routine peut aussi vous affecter, vous et votre santé mentale. La solution anti-stress, par mon expérience, c'est en 4 points, assez simple. On va commencer par le premier, c'est commencer petit. C'est-à-dire que commencer par 2, 3 trucs. Par exemple, un truc, ça pourrait être je lis un livre, l'autre, ça pourrait être je me douche et ensuite je fais un peu de stretching, mais pas tout en même temps. C'est-à-dire, c'est mieux d'avoir de la qualité que de la quantité. Au lieu de faire 8 trucs pour ta morning routine, eh bien fais-en déjà 2, 3, mais avec de la qualité. Le deuxième,
Le deuxième, c'est écouter vos signaux intérieurs. Donc certains vont être peut-être plus créatifs le matin, c'est-à-dire dessiner, etc. D'autres vont être plus sportifs, d'autres vont être plus dans la lecture. Eh bien, écoutez vos signaux. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Votre routine, elle ne peut pas être accessible à toutes les personnes de le monde. Elle doit être personnalisée. Et le 3, c'est créer un sas de décompression. C'est-à-dire, pendant votre matinée, moi, ce que je fais depuis 2 ans, c'est que durant ma matinée, j'ai 1 heure sans téléphone. C'est-à-dire, je me lève, jusqu'à l'heure d'après, je ne touche pas mon téléphone, ni les réseaux sociaux, juste mon ordinateur. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez appliquer, car le stress, comme j'en ai fait dans une dernière vidéo, affecte beaucoup, beaucoup et est en partenariat avec votre téléphone, les réseaux sociaux, etc. La numéro 4, c'est ne pas culpabiliser. Alors, soyons honnêtes, on a notre routine en place, etc. Je dois répondre à un mail. Euh, je ne vais pas pouvoir faire le temps de lecture que j'avais prévu. Il ne faut pas culpabiliser. Soyez conscient que c'est qu'un objectif. Une routine n'est qu'un objectif de choses à atteindre. Si je n'ai pas eu mon quart d'heure de lecture, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que ça me rajoute de la pression et du stress. Donc soyez conscient que c'est qu'un objectif. Si ça ne fonctionne pas, je le ferai demain. Ce n'est pas grave. Dans le titre, je vous ai parlé de mensonge. Le mensonge, c'est que votre routine, eh bien, elle ne doit pas être comme celle des autres. Ce n'est pas ce qu'on vous fait croire. Ce qu'on vous fait croire, c'est que votre routine, elle doit être carrée, elle doit être comme les autres, elle doit être fitness. Je trempe ma peau dans de l'eau avec des glaçons, etc., etc. C'est un mensonge. La vérité, c'est qu'elle doit être personnalisée, ça doit être la vôtre, elle doit être à votre goût, à, à vos sens, etc. Donc maintenant, à vous de jouer, je vous ai donné quelques clés. Maintenant, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment établir une routine, j'ai créé un article donc, sur mon média detoxdustress.com. Le lien est dans la description. Il y a même un e-book gratuit, donc je t'invite à aller checker ça. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit like, ça me ferait plaisir. C'est mes premières vidéos et on se dit ciao.